Bonjour à tous, c'est Edwine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous expliquer plus en détail comment ça se passe une année au BTS, donc via le CNED à distance. Évidemment, comme je viens de débuter, je ne peux pas vous faire un compte rendu de toute une année, mais la vidéo m'a déjà été demandée, je comptais le faire plutôt à la fin de l'année, ou en tout cas plus tard en fait, après un bon recul on va dire, mais cette vidéo semblait assez pressante quand même pour plusieurs d'entre vous et vous posiez finalement les mêmes questions que moi avant de sauter le cap et de m'inscrire en me disant bah je verrai bien, et je comprends tout à fait que bah voilà, ces points d'interrogation freinent énormément. Donc c'est pour ça qu'on va voir ensemble comment ça se passe, comment les cours se passent, comment au niveau de l'organisation ça se passe, est-ce qu'on est vraiment aidé, est-ce qu'on est vraiment laissé complètement à nous-mêmes. Voilà, on va voir justement tout ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Donc comment se passe concrètement une année au CNED? Alors on m'avait demandé plusieurs points à aborder, notamment tout ce qui est organisation, la mise en page des cours, les formats des cours, comment le site en fait se présente, ce genre de choses. Donc je vais vous répondre quand même assez rapidement, assez simplement je pense, j'espère ne pas faire une vidéo trop longue en tout cas, mais surtout que ce soit le plus clair possible pour vous, et je me suis déjà noté les choses pour pas que ce soit trop brouillon, que ça parte dans tous les sens, donc je pense normalement que ce sera assez clair. Déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que le site à mon sens est assez intuitif, assez simple d'utilisation. Après c'est encore là que mon avis, mon expérience. Je suis quelqu'un qui est souvent sur internet, sur plein de sites, etc. J'ai l'habitude de faire des recherches, j'ai l'habitude de faire ce genre de choses. Donc évidemment que si vous êtes quelqu'un qui n'utilise absolument jamais internet, vous n'êtes pas habitué à faire une recherche, vous n'êtes pas habitué aux sites différents, aux forums, etc. Je comprends que là ça puisse être plus compliqué, mais je vous rassure, c'est pas un frein, vraiment pas un frein du tout. On parlera pourquoi plus tard, mais vous verrez que c'est pas... prenez pas ça du tout pour un frein, c'est pas le cas. Donc le site est quand même bien tenu, assez intuitif, mais les cours aussi sont très bien tenus, c'est assez carré, c'est vraiment même très carré, mine de rien. J'avais un peu peur que ce soit... Voilà, que ce soit allez on vous lâche ça et puis c'est tout. Non, c'est quand même assez bien carré, il n'y a pas de souci là-dessus, même si il y a quand même parfois des erreurs, que ce soit des erreurs de grammaire, d'orthographe, que ce soit aussi des erreurs, les mauvaises corrections, ou alors parfois c'est déjà arrivé qu'on n'ait pas la correction d'un exercice. Bon bah on fait sans évidemment. On peut aussi faire le choix de le remonter, faire remonter ce fait là, et normalement ça devrait bouger. J'en suis pas encore à ce point là, moi ça m'est pas arrivé pour l'instant, mais je sais du coup que c'est arrivé à d'autres personnes. Mais voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose qui doit vous freiner dans cette aventure. Une question que je me posais énormément, c'était au niveau des cours. Le format, est-ce que c'est des cours qu'on va recevoir en fait en physique, en papier, ou est-ce que c'est vraiment des cours que en ligne? Et ça me faisait très peur. C'était un point qui me faisait très peur, parce que si c'est tout en ligne, mon organisation à moi fait que je suis absolument incapable vraiment de travailler en fait en ligne, exclusivement en ligne. Même quand je faisais des recherches pour faire des dossiers à la fac, c'était quelque chose qui... j'imprimais tout et je lisais après, parce que je n'arrive pas à travailler sur ordinateur. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que même les devoirs, j'en ai pas encore fait pour l'instant, mais j'espère que je pourrai les imprimer et à la limite taper sur l'ordinateur la réponse si jamais ils souhaitent qu'on fasse comme ça. Mais moi c'est vraiment compliqué de réfléchir, de chercher les choses directement sur l'ordinateur quand c'est quelque chose de long. Voilà, c'est pas du tout ce qui me plaît, je préfère avoir le format papier. Et donc bah forcément je me posais la question comment ça se passerait. J'avais cru comprendre qu'on aurait des cours, certains, en papier. Le fait est qu'en fait non, on n'a pas les cours en papier, on a tous les cours en ligne. Et je vous le dis maintenant parce que ça non plus je ne le savais pas et beaucoup ne le savaient pas, donc heureusement que des gens ont pu nous dire que c'était normal. On n'a pas la première année tous les cours d'un coup, tous les blocs d'un coup. On a là il y a quelques jours encore un bloc qui s'est débloqué, qui a débloqué genre que 2 cours, les 2 premiers cours.
de ce cours et voilà, certains cours se font au fur et à mesure. Le cours d'anglais est venu en entier d'un coup, mais je dirais 2 semaines après, voilà. Donc il y a certains cours qui viennent au fur et à mesure, je ferme la parenthèse. Donc non, on n'a pas du tout les cours en physique, on ne les reçoit pas en physique en entier chez nous. Par contre, on va recevoir, donc c'est pas encore le cas pour moi, les synthèses en papier. Voilà, de ce que j'ai pu comprendre, on va tous les recevoir en synthèse, donc c'est vraiment histoire de réviser quoi, mais pas du tout pour le cours concrètement en entier. Après, est-ce que tout le monde les reçoit? Est-ce que parfois il y a des erreurs, post ou autres? J'imagine que ça dépend des gens. Mais voilà, normalement on devrait recevoir les synthèses des cours, mais pas les cours. Donc si vous les souhaitez, les cours, eh bien moi c'est ce que je fais, j'imprime tout. Je vous conseille, j'imprime les cours en page entière. Par contre pour tout ce qui est exercice, mission, je vous dirai après ce que c'est les missions, eh bien moi je fais 2 pages par feuille. Donc sur un recto verso, en gros j'ai 4 pages. Voilà. Ça me permet de limiter niveau, forcément niveau encre, niveau papier également. Mais c'est vrai que pour le cours, je préfère en grand format, en entier, plutôt que de le réduire. Parce que voilà, j'ai quand même envie d'avoir quelque chose de propre, de bien. Pour l'instant, je fais comme ça. Peut-être qu'à un moment donné, je changerai, mais pour l'instant, c'est ce que je fais. Au niveau des mises en page des cours, eh bien, c'est différent en fonction des blocs, en fonction des cours. Mais globalement, les cours sont quand même toujours bien tenus et c'est toujours par séance. Alors, il y en a un qui est particulier, je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est le cours d'anglais. Donc quand il est arrivé, le cours d'anglais, en fait, vous avez, et ça j'ai trouvé absolument génial, vous devez faire un test. Donc ils disent entre 30 et 40 minutes le test. J'ai pas fait gaffe en combien je l'ai fait, mais pas 40 minutes en tout cas, de mémoire. Et donc vous faites le test et à l'issue de ce test, en fait, on vous dit quel niveau vous êtes. Donc A1, A2, B1, B2, voilà. Et en fonction du niveau que vous êtes, eh bien vous avez des cours. Vous avez, même si moi par exemple je suis niveau B1, j'ai donc les cours pour le niveau B1, je dois atteindre le niveau B2, donc à l'issue de ces 2 ans, je dois être B2 normalement. Et donc, eh bien ce qui fait que vous avez quand même accès au A1, A2, B2, B2 normal parce que c'est la suite de ce que vous devrez faire, mais A1 et A2 vous pouvez quand même aller y jeter un œil pour regarder. Moi je sais que quand j'aurai le temps, si jamais je prends un peu d'avance pour le cours d'anglais, pour l'instant c'est assez rapide donc ça va, et bien du coup je vais aller voir en A1, A2 pour tout ce qui est les cours, grammaire, tout ça, histoire de faire une piqûre de révision, une piqûre de rappel qui n'est pas, je pense, à négliger puisque c'est là, c'est disponible autant que je le fasse. Donc ça j'ai vraiment trouvé ça bien pour le cours d'anglais. C'est pas directement sur le site du CNED. Le CNED en fait vous renvoie vers un autre site qui je pense est fait exprès pour les cours d'anglais de ce type et du coup on fait là-dessus. J'ai le sentiment que c'est un niveau, si vous lisez déjà en anglais, si vous avez déjà fait quand même plusieurs années d'études au-dessus du bac je veux dire, je pense que vous arriverez peut-être au moins au A2, mais je pense au B1. C'est mon cas en tout cas, je pensais être pas du tout en B1, je pensais avoir perdu parce que à la fac, donc il y a 3 ans maintenant, on m'avait décrété mon niveau A2. Donc vous voyez, j'ai quand même augmenté de niveau sans être à la fac. Alors, soit ce site baisse les niveaux les uns des autres, je sais pas, soit eh bien, le fait d'avoir lu en anglais à partir de ce temps-là, après la fac, je me suis mise à lire en anglais, voire même pendant. Et du coup, je pense que ça m'a quand même aidé déjà à garder un niveau abordable, respectable je pense, et surtout de ne pas, en ne perdant pas, eh bien, de m'améliorer, gagner en compétences, voilà. Si je peux vous donner un conseil, c'est de lire en anglais, si jamais vous ne faites pas déjà. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous conseiller comment commencer la lecture en anglais, ce genre de choses. Je vous la mets quelque part là, ou même en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller jeter un œil si c'est quelque chose qui vous plairait de vous y mettre, au moins pour vous mettre à jour, on va dire, et ne pas baisser votre niveau. Donc il y a ce cours-là qui est comme ceci. Vous avez aussi un test de niveau, mais c'est encore un peu différent pour le cours de culture générale. Bon, je l'ai trouvé très très facile, mais le cours pour le coup de culture générale,
Voilà, forcément avec les études que j'ai faites, bah, c'est assez limité, c'est plus pour moi de la révision qu'autre chose, donc là-dessus je m'inquiète pas trop. Et sinon on a deux autres types de cours. On va avoir donc les cours avec mission, cours, exercice plus quiz. Et donc là les missions c'est tout simplement des sortes d'exercices. Ça va dépendre des cours, soit vous faites d'abord la mission, soit ensuite vous faites le cours, soit d'abord vous faites le cours et ensuite la mission. Mais en fait c'est des exercices pour plutôt, soit quand la mission est avant le cours, et bien faire des recherches par vous-même, et c'est une façon assez pédagogue je trouve. Le premier cours par exemple de l'accompagnement du client dans les règles déontologiques, j'ai imprimé puis ensuite j'ai fait, je sais pas, le lendemain ou le surlendemain, enfin plus tard. Et du coup j'ai lu le cours avant de faire la mission, et du coup avec ce cours là ça n'avait pas trop de sens parce que du coup le but des missions c'était vraiment de faire nos recherches nous-mêmes avec des sources qu'on nous donne, et avec ces ressources bah justement on avait les réponses et ça nous permettait déjà d'avoir une approche différente du cours et d'intégrer les choses, et ensuite vous aviez le cours avec vraiment les choses au propre, dites, etc. Donc vous avez comme ça, ensuite vous avez exercice et le quiz, vous inquiétez pas, c'est pas un quiz, c'est pas une note sur votre moyenne, c'est vraiment, et là encore je trouve ça génial, c'est un quiz, je sais plus comment ça s'appelle, les cours vous savez que vous faisiez sur les ordinateurs là, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros à la fin de chaque cours, enfin moi c'était mon cas, on avait des quiz sur le cours qu'on avait tenu, et vous pouviez en fait savoir votre niveau. C'était pas quelque chose qui comptait dans la moyenne, c'était juste pour vous afin de pouvoir savoir bah, ah oui cette notion j'ai bien compris, ah cette question là je me suis foirée, c'est quoi, parce que vous avez la correction, c'est quoi la correction, ah oui d'accord, ah oui je vois ce que j'ai pas compris, ou moi en tout cas c'est comme ça que je le prends, ces quiz là. Pour l'instant il y en a aucun que j'ai vraiment raté. Je crois que la note la plus basse c'est 15,38 que j'ai eu sur 20. Mais forcément c'est facile, vous venez de voir le cours, vous pouvez même vous aider du cours si jamais vous vous rendez compte sur le coup que ah tiens cette notion là j'ai pas trop compris, bon bah je vais relire, ah oui d'accord je comprends, la réponse c'est ça. Il y a aussi ça qui est possible. L'avantage c'est que vous pouvez faire ces quiz plusieurs fois. Si par exemple la première fois vous faites un quiz, vous vous rendez compte que vous avez je sais pas moi 8 sur 20 et là vous vous rendez compte va falloir que je revoie, bah, vous pouvez revoir le cours, déjà lire la correction, revoir le cours et puis revenir peut-être la semaine suivante au quiz et voir si là ça y est c'est bien rentré ou pas. Moi je le prends comme ça, je referai très certainement les quiz avant les devoirs, enfin histoire de voir si j'ai perdu ou pas depuis que j'ai vu le cours. Voilà. Et donc parfois vous avez juste cours, exercice, quiz. Voilà. Ça dépend vraiment des cours, mais globalement c'est quand même assez simple d'utilisation, c'est très clair. Certains cours, certains profs vous ont même dit, là pour ce cours-là, donc notion, mission, cours, exercice plus quiz, certains profs vous disent, oh, je vais pas y arriver là, certains profs vous disent tout simplement, eh bien là vous en avez pour 8 heures, là vous en avez pour 3 heures. Vous avez en fait une façon de vous aiguiller dans le temps si jamais vous voulez vous organiser grâce à ça. Tout le monde ne le fait pas, je trouve ça assez dommage parce que moi ça me permet aussi de voir si j'avance plus lentement ou plus vite que ce que le prof a estimé si lui il faisait ce cours là de cette façon en cours. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. En tout cas moi je trouve quand les cours sont bien dits par combien de temps ça peut être fait, ce genre de choses. Pour ce qui est de l'ensemble, je peux vous dire que tout est mis en place pour que ce soit assez fluide et intuitif. Par exemple, vous arrivez, vous avez des... Donc faut fouiller, hein. Quand vous arrivez la première fois sur le site du CNED, faut vraiment que vous fouillez une fois que vous êtes inscrit partout, fouillez partout les documents, regardez tous les documents, regardez ce que vous avez déjà en place dans les documents, ce que vous n'avez pas, ce genre de choses. Vraiment fouiller, c'est la meilleure chose à faire, surtout pour appréhender le site, si vous n'êtes pas très doué sur les sites de façon générale, mais ensuite pour voir ce qui est présent ou pas, c'est quand même pas négligeable. Et donc une chose qui est très bien, très intéressante, c'est que vous avez des documents pour vous aider en fait à apprendre votre meilleure manière d'apprendre. Donc c'est-à-dire que on va vous apprendre si vous avez une mémoire plutôt visuelle, plutôt orale, ce genre de choses. Et il y aura, j'imagine, je l'ai pas fait parce que je pense pas en avoir besoin, mais des exercices justement pour vous aider à utiliser la meilleure technique par rapport à le genre de mémoire que vous avez tout simplement.
Vous avez des documents pour mieux appréhender l'année de formation, comment ça se passe, comment se passent les blocs, quel bloc vous sert à quoi, ce genre de choses, c'est disponible. Vous avez également des documents qui vont vous aider aussi à appréhender les devoirs à rendre. Il y avait notamment un document très utile qui vous donnait les semaines où tel devoir était préconisé de faire. Vous aviez aussi donc la date maximum à rendre les devoirs. Après ça, on ferme les devoirs à rendre, donc il vaut mieux les faire tous avant. Vous avez en gros 12 devoirs et soit vous suivez le planning prévisionnel qu'ils vous ont donné, soit vous suivez pas du tout le modèle et vous faites comme vous le sentez et vous faites les 12 devoirs à la fin de l'année. Vous faites vraiment comme vous voulez. C'est à votre bon vouloir, c'est aussi en fonction de ce que vous faites. Si vous travaillez à côté, vous allez peut-être travailler plus lentement et donc faire les devoirs plus tard que les autres. C'est franchement comme vous le sentez, comme vous le voulez. Donc là-dessus, c'est assez chill. Vous devez juste le faire avant le 5 juin. Moi, je me suis noté clairement en tête que fin mai, il faut que tout soit rendu parce que j'ai pas envie de me dire c'est bon jusqu'à juin et d'oublier que c'est littéralement au début juin. Donc je me suis dit fin mai, mi-mai, il faut que tout soit rendu, je suis tranquille. De même, donc là je vous parle sans être boursière, donc je ne sais pas les choses personnellement pour les boursiers, boursières. Mais si vous êtes boursier, boursière, ce que je peux vous dire c'est qu'il faut que vous fassiez les devoirs en temps et en heure par rapport au planning prévisionnel. Voilà, sinon on risque de vous sucrer votre bourse. C'est pas trop l'idéal. Il y a aussi en début d'année une classe virtuelle et un webinaire. Voilà, donc une réunion de rentrée et un webinaire. Je ne sais pas trop la différence entre les deux, ce qui va y être. Je sais qu'il y en a un des deux, ce sera vraiment pour nous aider à appréhender le site, peut-être pour les questions au niveau de l'année, les choses qui nous stressent, qui nous inquiètent. Ce sera à ce moment-là qu'on pourra les poser. Si jamais vous ne pouvez pas y participer, c'est très simple. Le moment sera enregistré et visionnable ensuite, par la suite, si jamais vous ne pouvez pas être là ce jour-là. Toujours au niveau des devoirs, vous avez aussi pas mal de documents de méthodologie, que ce soit dans les cours ou il me semble qu'il y en a aussi en dehors des cours. Mais voilà, les profs de façon générale vous donnent quand même des documents de méthodologie. Donc comme je vous disais, aussi pour mieux appréhender les devoirs, pour comprendre ce qu'on attend de vous, ce que vous devez savoir. Il y a aussi dans le cours notamment les éléments fondamentaux du droit. Et bien dans ce cours, ce qui me plaît pas mal, c'est qu'on a toutes les notions qu'on doit savoir en fait à la fin du cours. On doit savoir définir ceci, cela, et ça je trouve ça pas mal parce que du coup ça permet de vraiment s'aiguiller et de vraiment comprendre ce qu'il est important de retenir, ce qui est important dans la séance. Si jamais vous êtes une personne qui a plus de mal à comprendre ce qui est important plus à retenir que d'autres, et bien sachez que dans la plupart des cours on vous dit vraiment voilà, on pourrait vous mettre entouré en rouge, on le ferait pour vous dire c'est ça qu'il faut savoir. Voilà, donc ça c'est plutôt cool aussi. Autre document qu'on va avoir, ça va être les heures recommandées par semaine, par cours. Enfin, on vous les donne pas, on vous donne pas genre faites ceci tant d'heures par semaine, mais on vous dit voilà dans ce bloc là, à la fin vous aurez tant d'heures, 300 heures, 200 heures, peu importe. Et en fait, moi c'est ce que j'ai fait pour faire mon planning globalement, j'ai divisé le nombre de semaines qu'il y a. Ce qui fait que je sais que bah là, toutes les semaines, il faut que j'ai tant d'heures dans telle matière, tant d'heures dans telle autre. En sachant que je suis plus lente, je pense, que ce qu'ils disent, ce qu'ils préconisent. Donc je sais qu'il va falloir que j'en fasse plus. Donc il y a un moment donné où il va falloir que voilà, je fasse plus en tout cas. Donc j'ai un suivi comme ça aussi, moi, de mon côté, que je me suis fait grâce à ces documents, ces informations qu'on peut avoir. Et le résultat quand même de tout ça, c'est une optimisation maximale en fait de vos capacités à travailler, produire quelque chose. Vous vous sentez, je trouve, en tout cas moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'on se sent moins perdu que d'arriver là, de voir ah tiens il y a 368 heures là dans ce cours là, donc du coup je sais pas trop, mais du coup enfin j'en fasse beaucoup, et du coup si vous n'avez pas calculé le minimum par semaine, et bah du coup vous allez peut-être travailler 2 heures le cours par semaine et ça va être la mouise à la fin. Voilà, ça dépend aussi de chacun, si vous êtes quelqu'un qui va travailler sur un cours plus vite, moins vite, voilà, ça dépend. Je vous disais tout à l'heure que si vous entriez du coup dans
ce BTS auprès de nous à distance avec le CNED, et bien que c'était pas un problème de ne pas trop savoir utiliser le site ou de stresser pour X ou Y chose, et la raison c'est tout simplement que vous êtes seul pour faire ce cursus, mais pas complètement. C'est-à-dire que déjà vous avez des tuteurs référents, hein. J'ai pas encore utilisé ce système, je ne saurais pas dire si c'est réactif ou non. Mais voilà, c'est déjà assez rassurant de se dire que normalement, si vous avez des questions, quelqu'un pourrait potentiellement vous répondre. On a été coupé par Lola qui voulait absolument sortir. Donc ce que je disais, c'est qu'on est seul, mais pas complètement. Puisque en fait, vous avez donc déjà un tuteur référent, vous avez possibilité donc de passer par une personne qui est là exprès pour vous aider dans les cours, ce genre de choses. Mais vous avez également les autres étudiants. Vous avez un forum donc directement sur le site du CNED. Vous pouvez tous vous réunir. Dès que quelqu'un crée un forum, va faire quelque chose dessus, vous allez avoir une notification. Ça c'est plutôt bien. Et sinon, ce qui a été fait, c'est qu'il y a un groupe Discord et un groupe WhatsApp. Et le groupe Discord, je vous le conseille particulièrement parce qu'il est très bien organisé avec les blocs de cours, les questions-réponses, un salon spécial général. Vous avez aussi des salons pour pouvoir y aller et faire le système Pomodoro par exemple pour les cours. Vous avez aussi un salon hors sujet. Enfin, vraiment c'est très bien mené, et que ce soit le Discord ou le WhatsApp, finalement vous pouvez en fait poser vos questions, même les plus bêtes, même celles qui ont déjà été répondues. L'avantage quand même du Discord, c'est que celles qui ont déjà répondu, si vous avez une question dans le cours d'anglais, vous allez voir dans le cours d'anglais est-ce que cette question a déjà été posée par exemple, ou dans le question-réponse. Bref, donc voilà, il y a eu pas mal de personnes qui se sont posées dernièrement des questions sur le stage. D'ailleurs, c'est mon objectif de cette semaine, de commencer sérieusement à chercher le stage, faire l'aide de motivation, tout ça. Si ça vous intéresse d'ailleurs que j'en fasse une vidéo de mon suivi, de mon parcours, si c'est... voilà, si j'ai des retours positifs ou autres, ça je le saurai forcément plus tard. Mais si déjà le fait voilà, de vivre le moment où je le fais ou autre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suivrai forcément en fonction de vos retours. Mais voilà, donc globalement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur avec ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé et beaucoup rassuré de voir qu'il y a tous les autres étudiants en fait qu'on peut avoir en lien finalement via le Discord, via le WhatsApp, et de pas trop se sentir seule à ce niveau-là, c'est hyper important. Donc voilà, si j'ai pu avoir répondu à ta question, donc c'était Tatiana notamment qui m'avait posé le plus de questions sur ce format, et les autres évidemment qui m'ont demandé un format autour de l'organisation aussi des cours, ce genre de choses. Les choses qu'on ne voit pas finalement quand on n'est pas dans le cursus, quand on n'est pas inscrit. Voilà, si jamais je peux répondre à d'autres questions, si j'ai pas répondu à d'autres questions aussi. Mais en tout cas, j'espère que là j'ai répondu le mieux possible à tout ça. Évidemment, aujourd'hui, j'ai pas encore assez de recul. Je ferai peut-être une deuxième édition de cette vidéo pour pouvoir vous dire, voilà, ça c'était comme ci, ça c'était comme ça s'est mal passé, ça c'était bien. Ma technique pour faire ceci, finalement, je vous conseille pas. Enfin voilà, tout ce genre de choses, je pourrais en faire une deuxième édition. Donc voilà, j'ai tout dit, j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions. Si jamais il y en a d'autres, encore une fois, en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, c'est vrai que je ne l'ai jamais dit parce que j'y pense pas, mais si jamais vous n'osez pas m'envoyer un mail, tout comme Tatiana l'a fait, je sais pas pourquoi, du coup pas en commentaire, c'est pas grave, mais du coup vous pouvez effectivement me contacter par mail et me poser vos questions là-bas. Je suis pas forcément la plus réactive là-bas, mais j'essaye. C'est vrai que j'essaye d'y penser de plus en plus, parce que c'est un mail que j'ai créé exprès pour les réseaux sociaux, de façon à pas tout mélanger, donc voilà. C'est, si vous êtes curieux, ludivine@zenia.fr. Voilà, c'est très simple finalement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon courage dans vos démarches, que ce soit étudiante, professionnelle, peu importe. Et je vous dis à la prochaine.